Ceci est une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle. Bonjour, bienvenue à l'heure de la bonne nouvelle. Aujourd'hui, nous poursuivons notre série qui a comme thème « Je suis Jésus » et on va aborder un thème extrêmement positif, le thème de la résurrection. Et j'ai avec moi Samuel Plante. Bonjour Samuel. Salut François, content d'être là pour une autre émission. Oui, on aime ça être ensemble. Oui, le titre de l'émission me fait penser à ma petite fille qui, ces jours-ci, fait un signe à répétition. Encore. Ça, c'est le petit signe qu'on y a appris quand elle veut encore manger, on y amène encore de la nourriture. Mais là, elle le fait tout le temps. Elle voit des canards passer dans le ciel. Encore, papa! Hein? Papa, il contrôle pas ça nécessairement. Mamie vient de quitter, elle nous regarde, puis elle fait encore, encore, je veux que mamie revienne. Tu vas peut-être me dire que c'est déjà le début de l'égoïsme qui commence dans son petit cœur, qui veut toujours encore les choses pour elle. Mais moi, j'y vois autre chose. J'y vois cette pensée de l'éternité. Elle désire la perpétuité des bonnes choses. Ce qui est vrai, ce qui est bon, ce qui est beau, elle le veut encore. D'ailleurs, elle n'aime même pas ça aller dormir parce que pour elle, dormir, c'est la fin de la vie. Fait qu'elle veut encore rester réveillée. Mais n'est-ce pas que nous autres aussi, on fait ça parfois encore? Quand on perd un être proche, il me semble qu'on aimerait ça qu'il soit encore là. On a ce désir-là que les bonnes choses restent éternellement. C'est ça. C'est vrai parce que on a ce désir-là parce que il y a cette. Tu as mentionné la pensée de l'éternité et la question qui tue au fond, c'est qu'est-ce qu'il y a après la mort? Alors, on a été dans la rue et on a sondé les gens avec la question suivante: que croyez-vous qu'il se passe après la mort? Bien, ceux qui croient en la vie éternelle, en Jean 3,16. Hein? J'ai aucune idée parce que je l'ai jamais vécu. C'est un peu dur à dire. Je sais pas en tout pour elle. Je suis trop cartésien en fait pour croire à quelque chose après la mort en fait. Si t'es sauvé, tu vas au ciel avec les rues pavées d'or, sinon tu s'en vas je sais pas où. Je m'attends à rien. Que, comme ça, ben ça va être une surprise. Ça laisse place à plusieurs hypothèses, là, mais je crois qu'il y a un au-delà. Hein? D'après moi, on revient poussière, puis c'est tout. Là, la vie est finie. Là. J'aimerais bien ça. Bien ça qu'il y ait quelque chose après la mort. Mais j'en doute énormément. Moi, je suis croyante, fait que je pense que c'est une autre vie. Une autre vie différente d'une vie terrestre, là. Mais je pense qu'il y a vraiment une autre vie dans l'au-delà. Je pense que c'est une paix. On reçoit une paix intérieure, la lumière. Je pense que ça peut être vraiment magnifique. Je pense que si Dieu nous réunit, nous fait cheminer ensemble, c'est pour arriver à quelque chose dans l'au-delà aussi. Si on était bien ensemble en tant qu'être, physiquement, je pense que on va être bien, nos âmes vont être bien ensemble aussi quand elles seront plus matérielles. Samuel, je trouve que l'espérance ou l'attente de l'au-delà est assez populaire encore aujourd'hui, même si, on va dire, la religion a été quand même un peu abandonnée. Il reste ce principe-là de l'éternité. D'ailleurs, dans la Bible, l'Ecclésiaste, c'est écrit « Dieu a mis dans le cœur de l'homme la pensée de l'éternité ». Il y a vraiment quelque chose d'inné en nous qui sait qu'il y a quelque chose de l'autre bord. Oui, ce Vox Pop en est vraiment la preuve. Il semble qu'on dit encore, on aimerait qu'il y ait autre chose, mais c'est une ambiguïté flottante par rapport à la nature de ce « encore-là », de cet au-delà-là. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Est-ce qu'il y a des corps ou il n'y a pas de corps? On parle de joie, de paix. Donc, es-tu d'accord avec moi que ça nous prendrait comme quelqu'un qui aurait vaincu la mort, qui serait revenu d'entre les morts, puis qui pourrait nous dire, ben voici ce qu'il y a l'autre bord? Ben Samuel, écoute, c'est exactement ce qu'on va voir ensemble. On va voir justement avec mon ami Samuel la résurrection. Qu'est-ce que Jésus en a dit tout de suite après la pause? Jésus apprend la mort d'un bon chum, son ami Lazare, qui est le frère de Marthe et Marie.
Jésus arrive sur place. Ça fait 4 jours que Lazare est mort. Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et le moment d'après, Lazare ressort et devant Marie, devant Marthe, devant les gens qui sont là, il y a une résurrection qui prend place. Mais derrière ce miracle-là, Jésus est en train de pointer vers un plus grand miracle, celui de sa propre résurrection qui, elle, serait éternelle. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. Alors, Samuel, quelle déclaration de Jésus « Je suis la résurrection ». Est-ce que c'est presque prétentieux, non? Oui, et je pense que le contexte va nous informer sur la portée de cette déclaration-là. « Je suis la résurrection et la vie ». En fait, Jésus a dit cette déclaration au beau milieu d'un drame familial. Je fais un petit résumé pour le bénéfice des téléspectateurs. Jésus apprend la mort d'un bon chum, son ami Lazare, qui est le frère de Marthe et Marie. On se rappelle, Marie, celle qui avait déversé un parfum au pied de Jésus en signe de service, de consécration. Puis Jésus reprend ça pour dire « ça l'annonce ma mort ». En réalité. Oui, c'est ça. Puis il faut se rappeler aussi, qu'est-ce que l'Évangile nous rapporte, c'est que Jésus, cette maison de Marthe et de Marie, c'est une maison importante pour lui parce que c'est là qu'il allait, j'allais dire, prendre une pause. C'était comme pour lui un oasis. Alors, c'était des gens proches de lui qui l'aimaient et que cet amour était bien sûr des deux côtés. Hein? Oui, on peut imaginer Jésus aller prendre une bière avec son bon ami Lazare à Béthanie. Mais ce qui nous surprend dans l'histoire, c'est que Jésus apprend la mort de son bon ami, mais il prend 2 jours de plus sous skier, puis il dit aux disciples, on reste tranquille, on reste ici, même que les disciples ne comprennent pas pourquoi il s'en va pas voir, il va rater les funérailles. Jésus arrive sur place, ça fait 4 jours que Lazare est mort, les funérailles sont bien entamées, ça pleure encore un peu, mais c'est quasiment si on est prêt à tourner la page. Et là, tu as Marthe qui vient voir Jésus et qui lui adresse un reproche assez poignant. Et j'aimerais qu'on puisse le lire ensemble dans l'Évangile selon Jean. Je vais lire les versets 21 à 27 du chapitre 11. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. » C'est comme si elle lui dit, « Coudon, t'étais où? Mais je sais que maintenant encore, tout ce que tu demanderas à Dieu, il te l'accordera. Ton frère ressuscitera, lui dit Jésus. « Je sais bien, répondit Marthe, qu'il reviendra à la vie au dernier jour lors de la résurrection. Moi, je suis la résurrection et la vie, lui dit Jésus. Celui qui place toute sa confiance en moi vivra, même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? » Oui, Seigneur, lui répondit-elle, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, celui qui devait venir dans le monde. Marthe avait quand même la foi en Jésus. Hein? Elle sait qu'il aurait pu changer le cours de l'histoire, il aurait pu changer le cours des choses en ressuscitant son frère. Mais elle dit, je sais bien là, que Dieu va faire quelque chose. La résurrection était une pensée commune chez les Juifs qu'à la fin du temps, à la fin de la ligne de l'histoire, Dieu allait intervenir pour ressusciter les justes et pour juger les injustes. Donc, en bonne juive, en bonne logique juive, Marie dit à Jésus, « Je sais qu'à la fin des temps, Dieu va prendre place pour juger et ressusciter les justes. » Mais là, Jésus lui répond, « Moi, je suis la résurrection et la vie. » Jésus est en train de lui dire, tu as devant toi celui qui a le pouvoir de ressusciter des morts, celui qui a le pouvoir sur la mort. Il est devant toi, c'est au présent que ça se passe. Arrête de regarder juste vers le futur. Laisse tomber un petit peu les Écritures. Tu as devant toi celui vers qui les Écritures pointaient. Mais Jésus lui répond quelque chose d'assez intéressant. Je suis la résurrection et la vie. On peut se dire, c'est une grande affirmation. Hein? Va falloir la prouver. Hein, mon gars, tu peux pas dire je suis la résurrection et la vie juste comme ça. On est tous capables de nommer des grandes prétentions, mais s'il n'y a pas d'évidence, ça va pas loin. Je pourrais dire, par exemple, que je suis capable de tirer au poignet avec Louis Cyr puis de le mettre à terre. Je pourrais dire que je ferais un excellent premier ministre, que quand j'étais jeune, j'étais tellement bon au hockey que j'aurais joué dans la Ligue nationale, mais il n'y a pas d'évidence pour le prouver. C'est ça. Moi, j'ai connu, Samuel, un
un jeune homme avec qui j'ai travaillé à l'époque. Et puis, lui, il venait d'une ville à l'extérieur de la région de Québec, où moi j'étais. Puis, il avait accompli tellement d'affaires selon ses dires. Mais quand il était ici à Québec, c'était triste un peu comme réussite. Alors, moi, je savais que c'était des prétentions. Il voulait se donner un style, mais c'était quand même tristouné un peu parce qu'il était loin d'être capable de ses... Il n'était pas proche, en fait, de ses prétentions, tu sais. Oui, et Jésus, ici, c'est un bon exemple. Jésus fait une prétention très grande, mais il vient la prouver avec ses actions par la suite. C'est ça la différence, hein? Jésus dit « Je suis la résurrection et la vie ». Et le moment d'après, il dit à Lazare « Sors, sois vivant ». Jésus déclare la vie sur cet homme. Lazare ressort et devant Marie, devant Marthe, devant les gens qui sont là, il y a une résurrection qui prend place. Donc, non seulement Jésus affirme être la résurrection et la vie, mais il démontre par ses actions. Et on se rappelle que Lazare, il est mort une deuxième fois, il est remort ensuite. Il est remort. Oui, il est mort une deuxième fois. Lazare a été ressuscité pour un petit instant. Oui, c'est ça. Mais derrière ce miracle-là, Jésus est en train de pointer vers un plus grand miracle, celui de sa propre résurrection qui, elle, serait éternelle et qui nous embarquerait dans cette résurrection éternelle. Quand bien même vous serez mort, vous vivrez. Ça me fait penser à Billy Graham qui disait « Le jour de ma mort... croyez-le pas. Croyez-le pas, je vais être plus vivant que jamais. Hein? Cette vie pleine, abondante qui se prolonge dans l'éternité, elle est en Christ. C'est sûr que la résurrection de Jésus est un thème beaucoup remis en question. Et encore aujourd'hui, ce qui est intéressant, lorsque tu creuses un petit peu, les gens se disent, est-ce que vraiment c'est raisonnable une résurrection? Est-ce que c'est logique? Quelle est la meilleure explication à la résurrection de Jésus? Eh bien, moi, je pense que c'est la résurrection de Jésus. Jésus est ressuscité d'entre les morts. Là, on a l'hypothèse d'une vision de masque. Ensemble, on aurait eu une vision de ce Jésus-là ressuscité, puis là, on en aurait fait un kérigme, un message à proclamer. Bon, déjà là, ce serait un énorme miracle que 500 personnes voient la même personne, la même vision, la même illusion. Bien, encore plus que ça... Quand on a une vision de masse comme ça, habituellement, on s'attend à ce que ça arrive. Mais là, c'est une gang de Juifs qui, premièrement, sont monothéistes. Pour eux, il y a seulement un Dieu. Ils n'ont pas la pensée trinitaire vraiment définie comme on a aujourd'hui. La seule raison qui, du jour au lendemain, a pu faire des disciples qui étaient peureux à des disciples courageux qui vont annoncer ce message-là dans tout l'empire de l'époque, c'est qu'ils ont réellement vu Jésus en chair et en os. Oui, c'est ça. Même l'apôtre Pierre qui s'est dégonflé, on sait, il a renié le Seigneur 3 fois. Et quand on lit le livre des Actes au chapitre 2, Pierre est un homme extrêmement courageux qui confronte les chefs juifs. Tu sais, c'est comme, wow, c'est plus le même homme. C'est sûr qu'il a vu quelque chose et c'est le Christ ressuscité. Tu sais. Totalement. On parle d'une légende construite parfois comme si les apôtres se seraient réunis après la mort de Jésus. Hey, si on continuait l'histoire avec une résurrection, tu sais, comme s'il avait écrit un narratif sur l'histoire de Jésus. Habituellement, quand tu crées une légende, c'est pour ton bénéfice personnel. Du moins, il faut t'en tirer un certain bénéfice, soit une position sociale, soit financier, soit sexuel. Mais pour ce qui est des disciples, là, il n'y avait aucun intérêt à proclamer la résurrection de Jésus. Ils ont juste payé de leur vie. Oui. Ils sont arrivés devant le temple puis ils ont dit « Vous avez crucifié le prince de la vie que Dieu a ressuscité et nous en sommes témoins. » Autrement dit, si on est là devant vous, c'est pas parce que ça nous tente. On proclame la résurrection pas par envie, mais par nécessité. Ce gars-là, on a vécu avec lui, on a vu sa sagesse, on l'a vu sur cette croix, mais on l'a vu aussi revenir de la mort à la vie. Donc, on ne peut pas se taire devant ces évidences-là. Et c'est la preuve et c'est l'assurance qu'un jour, Jésus va revenir et ceux qui auront mis leur confiance en lui vont aussi régner éternellement avec lui, vont ressusciter. Jésus nous embarque dans sa victoire. Et c'est pas une victoire égoïste, c'est pas un héros solitaire, c'est un héros qui nous tend la main et qui veut nous offrir cette vie éternelle, cette vie abondante. Écoute, merci Sam, parce que le Seigneur, on pourrait presque dire qu'il veut aussi nous ressusciter maintenant, mais ça, c'est pas ce que la Bible dit, c'est une façon de parler où chacun d'entre nous, on peut avoir une vie nouvelle, en fait, quelque chose qui nous est jamais arrivé. Mon expérience personnelle, lorsque, en 1973, j'ai connu et rencontré le Christ, et là, c'est pas rien de bizarre, c'est juste que la parole de Dieu s'est imposée à moi et j'ai comme
comme vu, mais j'ai pas vu, mais j'ai comme réalisé, cru de tout mon cœur que Jésus-Christ était vraiment le Fils de Dieu, qu'il était vraiment ressuscité. Je l'ai invité à venir dans ma vie et il a vraiment transformé ma vie. Je n'ai jamais plus été celui que j'étais. Mes amis m'ont tous abandonné. Le papa d'un de mes chums, il me dit « Toi, François, t'en avais besoin. » C'est vrai, mais ce qui est vrai aussi, c'est que chacun d'entre nous, on a besoin. Parce qu'on vit un peu avec notre gaz personnel et franchement, des fois, notre réservoir est vide. Et on doit aller à Jésus. C'est quelque chose qui va nous transformer complètement, qui va nous assurer même d'une résurrection dans la gloire, parce que c'est ce que la Bible dit, si Christ est ressuscité, vous êtes aussi ressuscité, vous allez ressusciter. Alors, il y a un avenir merveilleux, glorieux, et ça change complètement la perspective de notre vie aujourd'hui, parce que tout ce qu'on vit, comme Paul dit, il y a un poids éternel de gloire. Alors, encore aujourd'hui, on vous invite à considérer cette invitation que le Seigneur fait à chacun d'entre nous. Et c'est pour notre bien, ça c'est garanti. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T 9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. La fin de semaine de Pâques. Je vais pouvoir laver mon garage, mettre mes pneus d'été, aller à la cabane à sucre, manger des petites saucisses pis des oreilles de Christ. Ça va être bon. OK, les enfants, on va faire une petite chasse au trésor. Ah, allez, là, viens donc. Maman va être contente qu'on soit réunis ensemble, tout le monde, pour Pâques. Pas tous les jours que tu manges ça, là, un gigot d'agneau, un jambon cuit pis des haricots blancs. Jaune, rose, mauve. On connaît tous le lapin de Pâques, les cocos de Pâques, le chocolat de Pâques, le brunch de Pâques, le congé de Pâques, mais la signification de Pâques, elle, on la connaît un peu moins. J'aimerais vous faire le pari que l'origine et le sens de Pâques sont beaucoup plus riches et profonds que n'importe quoi d'autre qu'on pourrait fêter durant cette fin de semaine-là. Pâques vaut vraiment la peine d'être célébré, mais croyez-moi, ça va prendre plus qu'un lapin qui parle puis 2-3 petits chocolats pour fêter à la hauteur des enjeux en cause. L'origine de cette fête remonte à un événement vieux d'à peu près 3500 ans. Je pense même pas que le chocolat existait dans ce temps-là. Cette histoire nous est racontée dans la Bible au 19e chapitre du livre de l'Exode. Tout débute avec le peuple d'Israël, un peuple nombreux, réduit à l'esclavage et aux dures corvées toute la journée par l'Empire égyptien. Le peuple d'Israël n'était pourtant pas n'importe quel peuple, car Dieu, le Dieu créateur, le Dieu tout-puissant, le Dieu qui est, s'était révélé à eux et leur avait promis de faire marche avec eux, et plus encore, de répandre sa bénédiction sur l'humanité entière à travers eux. Et jusqu'ici, Dieu s'était montré fidèle de génération en génération. D'abord au père de cette nation, Abraham, ensuite à son fiston Isaac, puis ensuite au fils d'Isaac qui s'appelait Jacob, et enfin à Joseph, fils de Jacob. Mais par l'entremise de ce Joseph, le peuple d'Israël avait émigré en Égypte. Après la mort de Joseph, les choses s'étaient gâtées. Le peuple s'est retrouvé complètement asservi et assujetti à cette grande puissance politique et militaire que représentaient les Égyptiens. Le pharaon les tenait par les culottes depuis plus de 400 ans et rendait leur vie pénible en les faisant travailler sans relâche afin d'étendre et de construire son propre royaume. Mais Dieu, le Dieu créateur, tout-puissant, le Dieu d'Israël, n'avait pas dit son dernier mot. Il sert alors d'un homme israélite nommé Moïse qui, par concours de circonstances divines, avait eu la chance d'être élevé parmi l'élite égyptienne. Alors que Moïse est dans le désert, en train de paître le troupeau de son beau-père, Dieu se manifeste personnellement à lui pour lui dire qu'il a bien vu et entendu la souffrance de son peuple en Égypte et qu'il s'apprête à y mettre un terme en les faisant sortir de là pour les amener dans un pays où il fait bon vivre. Dieu annonce alors à Moïse qu'il sera le facteur clé de cette escapade et qu'il devra se rendre devant le grand pharaon pour lui demander de laisser
laisser partir Israël. Si tu penses, mon petit Moses, que je vais te laisser partir avec toute ma main-d'œuvre. Au lieu de considérer la demande, le pharaon s'endurcit et augmente l'ardeur des travaux forcés. Mais Dieu est Dieu, et le plus grand des rois de ce monde est comme une pinotte entre ses mains. Devant le refus obstiné du pharaon, Dieu provoque 10 fléaux dévastateurs sur la nation égyptienne pour montrer sa juste puissance. Le fleuve du Nil va changer en sang. Invasion de grenouilles, invasion de moustiques, invasion de mouches, invasion de sauterelles, invasion de lapins, puis c'est de là que vient Pâques. Mais non, c'est pas vrai, mais j'y arrive. Devant l'hostilité du pharaon et des Égyptiens, Dieu annonce qu'il va faire mourir tous les premiers-nés de chaque famille, humaine comme animale. Mais pour épargner le peuple d'Israël de ce fléau mortel, il leur demande de prendre un agneau sans défaut dans leur troupeau ou de s'en procurer un, de le tuer et de peinturer le cadrage de leur porte extérieure de maison avec le sang de cet agneau. Du sang sur leur porte d'entrée. Dieu va leur dire que ce sang étendu sur leur cadrage de porte leur servira de démarcation d'avec le reste des foyers égyptiens. Ce sera comme une marque d'appartenance à Dieu qui va les protéger de subir eux aussi ce 10e fléau mortel. Dieu leur promet que lorsqu'il va venir frapper l'Égypte en faisant périr tous les premiers-nés, il va reconnaître par ce sang peinturé que cette famille est sous son alliance et va les épargner. Littéralement, il passera au-dessus de la maison si le cadrage est peinturé du sang d'un agneau sans défaut. Et c'est de là que nous vient le mot Pâques, Pessar en hébreu, qui veut tout simplement dire « il passa ». Il faut comprendre qu'aucune famille d'Israël n'était exempte de ce fléau et de ce châtiment, à moins d'appliquer le sang de l'agneau. Le peuple d'Israël avait ses fautes et ses torts, et devant Dieu, il ne méritait pas particulièrement d'être sauvé de ce jugement terrible. Mais chaque famille était délivrée parce qu'un agneau était tué, et ce sacrifice les épargnait de la colère et du jugement de Dieu. Pour chaque famille israélite, un agneau innocent mourait à la place du premier-né. La finale de cette histoire est encore plus grandiose. Au beau milieu de la nuit, juste après que ce 10e fléau ait frappé tous les premiers-nés d'Égypte, Pharaon, qui venait lui aussi de perdre son fils premier-né, fait venir Moïse dans son palais et il lui dit « Foutez le camp, je veux plus vous voir, allez servir votre Dieu ailleurs. » D'esclaves qu'ils étaient, ils sont maintenant libres, libres de vivre pour Dieu, le Dieu qui les a sauvés. Et depuis ce jour est née la fête de Pâques. Et elle a été célébrée dès l'année suivante par le peuple d'Israël. Cette fête est devenue l'occasion pour cette nation de se rappeler comment ils ont échappé à ce fléau mortel et comment, tout de suite après, ils ont été affranchis de l'oppression, la souffrance et la domination égyptienne. OK, c'est bien beau tout ça, là, mais ça reste de l'histoire. Là. Je pense que je vais laver mon char pareil puis aller à la cabane à sucre, manger des saucisses puis des oreilles de Christ. Ça va être bon. Parlant de Christ, l'histoire se termine pas là. Quelques 1500 ans après cette sortie d'Égypte, naît un petit garçon bien sympathique du nom de Yeshua, Jésus. Né et éduqué à l'intérieur du peuple d'Israël, Jésus accepte et embrasse cette identité juive. Durant toute son enfance, il fête lui-même la Pâque ainsi que les autres fêtes juives au calendrier. Jésus s'insère complètement dans l'histoire et la tradition juive. Mais encore mieux que ça, il s'est dit être l'aboutissement de toute cette tradition. Il s'annonce comme la finalité ultime, l'accomplissement par excellence et la réalisation suprême de tout ce que Dieu a commencé d'accomplir avec ce peuple. Il est comme le dénouement final d'un grand film, le couronnement d'un grand narratif, l'apogée d'une longue lignée qui attendait un libérateur et un sauveur. À l'âge d'à peu près 30 ans, Jésus commence à parcourir les villages et les contrées en annonçant que le temps est enfin arrivé où Dieu s'est approché des hommes. Et c'est le principal discours du rabbi de Nazareth. Dieu est en train de faire de quoi? Et alors que Jésus traverse un village nommé Béthanie, il s'approche d'un cours d'eau qui est bondé de monde et il aperçoit de loin son cousin Jean-Baptiste qui est en train de baptiser dans l'eau ceux qui veulent se repentir de leurs fautes. Mais lorsque Jean-Baptiste voit Jésus, il arrête tout ce qu'il fait. Il sort de l'eau à moitié mouillé, s'approche de Jésus et s'écrie publiquement « Voici l'agneau qui ôte le péché du monde ». Voici l'agneau qui fera en sorte que Dieu passera au-dessus de nos péchés, nos transgressions, notre rébellion, notre méchanceté et notre orgueil. Voici l'agneau véritable qui vient pour souffrir et s'offrir à notre place pour que la colère et le jugement de Dieu ne retombent pas sur nous, mais sur lui. Nos ancêtres ont été épargnés de la mort de leur premier-né à cause d'un agneau sans défaut. Eh bien, voici l'agneau qui va se faire saigner, mais son sang sera le prix de notre
notre libération. Jésus est cet agneau innocent qui, contrairement à nous autres, n'a pas commis de péché, mais qui volontairement s'est offert pour nous sauver des nôtres. Et c'est pourquoi l'apôtre Pierre peut dire « Dieu vous a libérés avec le sang précieux du Christ, qui est comme un agneau, sans défaut et sans tache. » Jésus accomplit parfaitement le rôle qu'avait l'agneau dans la foi juive. Même que par son sacrifice, il déclenche une libération qui dépasse de loin celle qu'ont vécue Moïse et le peuple d'Israël. Jésus nous délivre de l'engrenage du péché. Il peinture le cadrage de nos vies maganées pour nous faire éviter la mort, cette cage qui essaie tous de nous enfermer. Comment fêter Pâques sachant cette vérité? Eh bien, 2 options s'offrent à vous. La première, faire comme si de rien n'était. La deuxième, croire que c'était vrai. Si vous optez pour la première option, vous mangerez de chocolat, vous irez à cabane à sucre et vous aurez un beau long week-end. Si vous optez pour la seconde option, vous mangerez de chocolat, vous irez à cabane à sucre et vous aurez un beau long week-end. Mais vous vous rappellerez d'une joie spontanée et d'une foi décidée qu'il y a 2000 ans de ça, Jésus a été crucifié pour que Dieu passe par-dessus vos péchés. Et que ce même Jésus est ressuscité, tel qu'il l'avait annoncé, pour prouver sa victoire et nous inviter à se l'approprier. Vous avez des questions ou des commentaires sur ce que vous venez d'entendre? Contactez-nous par téléphone ou réagissez sur les médias sociaux. L'heure de la bonne nouvelle, en collaboration avec le Messager chrétien, vous offre gratuitement le livre de méditation quotidienne La Bonne Semence. Pour en recevoir un exemplaire, écrivez-nous à l'heure de la bonne nouvelle, casier postal 33012, comptoir postal Thibault, Trois-Rivières, Québec, G8T9T8. Vous pouvez également nous joindre à info@hbn.ca ou par téléphone 1-866-509-1319. Le site web de l'heure de la bonne nouvelle vous permet de revoir les émissions de la série en cours et de visionner celles des années précédentes. Dans la section Liens utiles, nous identifions plusieurs liens Internet donnant accès à du contenu évangélique de qualité sur le web. On y retrouve une tonne de moyens concrets pour vous aider à poursuivre et enrichir vos réflexions. Dans la section Restons en contact, nous vous proposons 2 manières faciles pour entrer en contact avec nous, soit le Perron d'Église et les groupes de discussion Je suis deuxième. Samuel, la Pâque juive est une tellement belle illustration de l'Évangile où l'ange destructeur a passé par-dessus, mais pas par-dessus n'importe laquelle des maisons, par-dessus seulement ceux et celles qui avaient appliqué le sang sur le linteau de la porte. C'est une image de la foi qui prend par la foi le sang du Christ qui se l'applique pour le pardon des péchés. Et la résurrection est la preuve que cette Pâque a fonctionné. Jésus est revenu d'entre les morts comme si le Père disait « Oui, ça a fonctionné. Les péchés de l'humanité peuvent être pardonnés. Ceux qui mettent leur foi en mon Fils peuvent hériter de la vie éternelle. » Donc la résurrection vient confirmer que ça a bel et bien fonctionné. Et je suis ressuscité au moment où est-ce que je place ma foi en Jésus, puisque le Père a exaucé Jésus. C'est ça. C'est vraiment l'approbation de Dieu sur le sacrifice de Christ, dans lequel nous aussi, on peut avoir pleinement confiance. Et certainement, c'est l'invitation qu'on vous lance encore aujourd'hui en fin d'émission et honnêtement en fin de cette série, puisque c'est la dernière émission de cette présente série. Et on veut remercier chacun d'entre vous qui avez été là fidèles. On veut remercier aussi, bien sûr, Samuel lui-même, mais pour ceux aussi qui ont participé, Martin et Jean-François. Et nous, on voudrait aussi saluer l'équipe technique qui nous ont accompagnés pendant toute cette série, qui ont été formidables, qui ont été particulièrement patients envers nous. Et on est vraiment content d'avoir travaillé avec cette merveilleuse équipe. Et nous, on vous dit au revoir, à la prochaine. Et nous implorons sur chacun d'entre vous une bénédiction de Dieu afin que vous puissiez le trouver. Ceci était une émission payée par l'heure de la bonne nouvelle.